大家好，欢迎来到我的 YouTube 频道。Parfois, lorsque vous parlez chinois, vos amis chinois ne vous comprennent pas. Pourquoi cela arrive-t-il? Bien souvent, c'est parce que nous ne savons pas comment prononcer correctement les tons du chinois. Dans cette vidéo, nous allons apprendre la toute première leçon du chinois et aussi l'une des plus importantes, le pinyin, phonétique chinoise. Cette méthode vous aidera à parler en chinois plus standard et plus naturel. La vidéo est divisée en 3 parties. Tableau de l'alphabet pinyin en chinois, les 4 dons du mandarin, les combinaisons de pinyin. Je comptais expliquer toutes les combinaisons de pinyin en une seule vidéo, mais en enregistrant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long. Il y a en total plus de 400 pinyin combinaisons et c'est trop pour une seule vidéo. Du coup, je vais les diviser en plusieurs épisodes que je partagerai avec vous dans de prochaines vidéos. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de lire un texte chinois à haute voix avec précision. Du moment il est accompagné du pinyin, même si vous ne comprenez pas le sens du texte. Avant de commencer, si vous êtes intéressé par les cours chinois en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail. 我是线上中文老师 Yi, je suis Yi, professeur chinois en ligne. Que vous souhaitez venir étudier en Chine ou simplement apprendre le chinois oral ou justement apprendre le chinois pour le tourisme, je suis là pour vous aider. Créer de longues vidéos prend beaucoup d'efforts, alors je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo. Allez, on commence tout de suite. Tableau de l'alphabet pinyin en chinois. Hanyu pinyin 字母表. Le système pinyin est composé de 3 parties principales, les essentielles, les finales et les syllabes complètes. Initiales, 声母. Les initiales sont les sons consonnes qui commencent à une syllabe. En chinois, nous avons 23 initiales. Ce sont les mots que vous entendez souvent au début des mots chinois. Répétez avec moi pour vous familiariser avec elles. Po, po, mo, fo, de, te, ne, ge, ke, he, ji, qi, xi, zhi, chi, shi, zi, zi, ci, si. On recommence. Po, 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 mo, mo, fo, fo, de, te, ne, le, que, he, ji, qi, xi, xi, zhi, zhi, chi, shi, zi, zi, ci, si. Finales, 韵母. Les finales sont voyelles ou les combinations de voyelles qui viennent après les initiales. Finale simple, 单韵母. Il y a 6 finales simples, qui sont les voyelles du base de pinyin. A, O, E, I, U, U. A, O, E, I, U, U, A, O, E, I, U, U. Finale composée, 复韵母. Ce sont des combinations de voyelles. Il y a 9 finales composées. I, A, V, O, O, U, Ye, Yue, I, A, V, O, O, U, Ye, Yue, Un petit mot sur c'est une finale spéciale qui ne combine avec aucune initiale. Elle forme une syllabe à part. Finale nasale frontale, 前鼻韵母. Ces finales se terminent par un son ne et il y a 5. An, in, wen, win. An, yin, wen, win. Finale nasale arrière, 后鼻韵母. An, yin, on. An, yin, on. Syllabe complète, 整体认读音节. Enfin, il existe 16 syllabes spéciales en pinyin.
Ces syllabes ne suivent pas la structure typique, initiale, finale, et sont lues comme des unités complètes. zhi, chi, shi, zi, 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 si, yi, u, yu, ye, yue, yuan, yin, yun, yong, zhi, zhi, chi, chi, shi, shi, zi, 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 ci, 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 yi, yi, u, u, yu, yu, ye, ye, yue, yue, yuan, yuan, yin, yin, yun, yun, yang, yang. Il est important de pratiquer ces syllabes, car c'est la base de parler du chinois. Voici le tableau standard pour écrire le pinyin en chinois. En Chine, presque toutes les maisons avec des enfants ont ces tableaux affichés au mur. C'est un excellent moyen pour les enfants de voir et d'apprendre le pinyin à tout moment. Vous pouvez faire la même chose. Imprimez-le et collez-le sur votre mur pour pouvoir le consulter facilement lorsque vous pratiquez. Les cartes dons et les règles de marquage des dons en pinyin. Les cartes dons et le don neutre. En chinois, les dons sont essentiels pour la prononciation. Voyons ensemble à quoi rassemblent ces dons et comment ils sonnent. Premier don, plat, yin ping. C'est un don élevé et stable, comme quand vous récitez A, B, C, D. Exemple, A, O, E, I, U, U. Deuxième don, yang ping, montant. Il monte. Comment vous demandez? Hein? Hein? Exemple, A, O, E, I, U, U. Troisième ton, descend, montant, 上升. Il descend et remonte. Comme vous hésitez et dites, eh bien. Exemple, A, O, E, I, U, U. Quatrième ton, descendant, 续声. C'est un mot né et terminé, comme quand vous dites oui avec conviction. Exemple, A, O, E, I, U, U. Ton neutre, 轻声. C'est un ton neutre et léger, comme une syllabe non accentuée. Exemple, A, O, E, I, U, U. Sans marque de ton. Règle de marquage des tons. Maintenant, voyons ensemble comment marquer les tons en pinyin. Voici les règles simples. Première, ordre de priorité. A, O, E, I, U, U. Si le mot contient un A, la marque de ton va dessus. Et si le mot ne contient pas de A, placez-la sur O ou E. Exemple, I, blanc. Il y a A et I. Du coup, la marque de ton est dessus A. Bai, blanc, bai. 火, feu, 火, feu. Il y a U et O et la marque de don est dessus O, 火, feu, 火. Deuxième, lorsque I et U apparaissent ensemble, si I et U sont dans la même syllabe, la marque de son va sur celui qui apparaît en dernière. Exemple, 回, retour, 回. I c'est après U. Du coup, la marque de son est sur I. 回. Niu, vache. Niu. U, c'est après I. La marque de ton est sur U. Troisième, suppression du point sur I. Lorsque la marque de ton est placée sur I, le point est supprimé. Exemple, 起, lever. 起. Le point I est supprimé. Dans ces cas, la marque de ton est sur le I. Donc, le point sur I disparaît. Donnant simplement 起. 起. 起, étrange. 起. La marque de don est placée sur le I et le point est supprimé, donnant 起. Quatrième, cas spécial pour U. Si U est suivi de ji, qi, xi, les deux points sont supprimés, mais il se prononce toujours comme U. Exemple, 去, aller. 去, c'est pas que, c'est 去. 去, aller. 雪, 雪, neige, c'est U, c'est pas OU, 雪. Il prononce U, mais pas OU, 雪. Cependant, si U est suivi de ne ou le, les deux points restent. Exemple, 女, femme.
女, nuit. Les deux points restent toujours sur U. Lu, vert. Lu, les deux points toujours restent dessus U. Cinquième ton neutre. Pour les tons neutres, il n'y a pas de marque de ton. Ces syllabes restent sans accent. Exemple, 哥哥. 哥哥, grand frère. C'est pas 哥哥, c'est 哥哥. 哥哥. Il n'y a pas de marque de ton sur le deuxième 哥. 哥哥. 妹妹. Petite sœur. 妹妹. C'est pas 妹妹, c'est 妹妹. Il n'y a pas de marque de ton sur le deuxième 妹. Maman. 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 Pareil, c'est ton neutre sur le deuxième ma. Maman. Papa. Père. Papa. Il y a ton neutre sur le deuxième pas. Papa. C'est pas papa, c'est papa. Voilà, maintenant vous avez une bonne base sur les tons et les règles de marquage de tons en pinyin. Dans les prochaines vidéos, nous allons entrer dans le détail des combinaisons de pinyin. C'est un sujet super important pour maîtriser la prononciation correcte des mots en chinois. Donc, restez connectés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez continuer à apprendre, abonnez-vous à mon YouTube pour ne rien manquer les prochains cours. 感谢收看我的视频，我是你们的中文老师 E， 我们下期见，ciao。